reason. Yeah, yeah, yeah. There's a look in your eyes, don't it be described so amazing. And a sweetness Allez, bonjour à tous et à toutes, et puis bienvenue sur la chaîne. Donc ça y est, dernier numéro de la série qu'on avait fait là sur les tournants. On avait commencé par la décomposition d'un virage, pardon. On avait enchaîné sur la courbe, et puis là, on va aborder le petit dernier, l'épingle, voilà. Je vous ai mis une petite intro c'est une Lotus Exige V6, super auto, super difficile à conduire, hein. Obligé de laisser une petite phase neutre, sinon ça tourne pas, on verra la phase neutre après, hein, dans un prochain numéro, voilà. Donc voilà, aujourd'hui on aborde l'épingle, et puis ses spécificités, et puis allez, on va commencer tout de suite en explication. Alors, qu'est-ce que l'épingle? L'épingle, c'est un tournant qui va nécessiter au moins un demi-tour de volant. On les rencontre souvent sous forme d'épingle à cheveux, de virage à 180 degrés très serré. Mais l'épingle, ça peut être aussi un virage, par exemple, à 90 degrés, très serré, qui va nécessiter au moins un demi-tour de volant. Donc, vous l'aurez compris, l'épingle, c'est pas forcément un 180 degrés, voilà. On verra ça plus tard. Pour l'heure, je vous ai pris l'exemple donc du virage 10 sur le circuit de Barcelone. Et voilà, on va décomposer ce virage ensemble. Alors pour commencer, maintenant c'est classique, on a la phase d'approche que vous connaissez tous. Là on va freiner les roues droites, phase d'entrée, ok, on connaît aussi. Phase de milieu, pareil. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la phase du mid-sortie. Alors qu'est-ce que le mid-sortie? La phase du mid-sortie, c'est la phase intermédiaire entre le milieu de mon virage et la sortie de mon virage. Vu que le virage est serré, mon point de corde se trouve repoussé après le milieu de mon virage. Et en fait, comme on a vu précédemment, je ne peux pas freiner au-delà du milieu de mon virage. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'en fait, si je freine au-delà des 90 degrés de la spirale de décélération que vous voyez à l'écran, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais risquer de glisser de l'arrière ou de l'avant. Mes pneus vont forcer au-delà des 90 degrés de la spirale de décélération. Donc là, j'ai un point de corde qui est après le milieu du virage, et ma spirale de décélération arrive aux 90 degrés avant mon point de corde. Donc du coup, impossible de freiner jusqu'au point de corde, et impossible de remettre les gaz vu que j'ai pas encore passé mon point de corde. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Et c'est là où la mid-sortie, en fait, elle prend le relais. Je vais mettre un filet de gaz, en fait, pour rester à la limite de la fin du milieu jusqu'à mon point de corde. Et à mon point de corde, je pourrais remettre mes gaz progressivement. Phase de mid-sortie, elle s'applique au virage avec un angle supérieur à 90 degrés, voilà. On reviendra là dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, sur les 92 degrés de la spirale de décélération. Ça s'appelle la spirale de l'heure, exactement, pour l'heure, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Je vous mets un petit exemple vidéo et je vous décompose tout ça. Allez, j'arrive phase d'approche, je freine fort. Je relâche mon frein gentiment. Phase d'entrée, je relâche mon frein davantage. J'arrive au milieu, j'ai du frein. Mid-sortie, filet de gaz. Et je remets mes gaz en sortie. Donc regardez, on prend l'exemple du virage 10 au circuit de Barcelone. C'est un virage qui est à 90 degrés d'angle et où on a environ un demi-tour de volant. Donc mon point de corde, il est après le milieu géométrique du virage. Et on peut voir que les 90 degrés de la spirale de décélération, ils arrivent au point numéro 2, au point de corde, et à la fin du mid-sortie. En fait, l'essentiel qu'il faut retenir là, c'est que si mes 90 degrés de ma spirale de décélération, ils arrivent à mon point de corde, je pourrais freiner jusqu'à mon point de corde. Je vous donne le repère en pratique, ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où vous rentrez dans votre virage, à partir du moment où vous êtes parallèle à votre virage, vous devez avoir relâché les freins. Voilà.
Bientôt, je vous ferai une vidéo sur l'évolution du point de corde en fonction du virage, voilà. Pour l'heure, je vous mets un petit exemple vidéo. Je freine fort, je relâche en entrée, je relâche encore le frein milieu, je le relâche encore mid-sortie et j'ai mes gaz à partir de la sortie. Donc les choses à retenir, c'est que dans un virage serré, le point de corde est tardif, il est après le milieu du virage, et une fois que je suis parallèle à mon virage, mon freinage, il doit être fini. Si quand je suis parallèle, je suis pas à mon point de corde, je dois mettre un filet de gaz jusqu'à mon point de corde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous mets un petit récapitulatif, pardon, de la courbe du virage et de l'épingle en description. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. La prochaine vidéo, ça sera sur la spirale de décélération, ce qu'on vient de voir là. Et puis voilà, donc je vous laisse finir correctement avec la Lotus V6. Apprécier le dernier tour de Spa, Francorchamps, et puis voilà. À plus.